aider les personnes à entrer directement dans un logement sans passer par la case des dispositifs et autres hébergements. L'enjeu dans le cadre du logement d'abord, de mon point de vue, c'est la question de l'articulation du partenariat. Il y a d'abord la question de la production de l'offre, puis celle de l'accompagnement, mais aussi celle de la mise en synergie d'acteurs et de dispositifs. Comment ces places d'hébergement seront transformées, mutées en places de logement d'abord, donc avec quel accompagnement? Il est absolument indispensable de travailler tant sur la prévention que sur l'accompagnement et le logement adapté bien évidemment aussi. L'enjeu pour nous aujourd'hui serait de créer des pensions de famille, soit en intégrant ces pensions de famille au plan stratégique du patrimoine, en réhabilitant nos anciens foyers de travailleurs migrants et en intégrant du coup une nouvelle activité qui serait la pension de famille. Comment permettre à nos publics qui ont des niveaux de revenus bas et qui ont des problématiques sociales diverses de pouvoir accéder à ce fameux logement d'abord. Vis-à-vis de la production de logements, pouvoir bien identifier qu'il y a déjà des outils tels que la résidence sociale, la pension de famille qui existent et pas forcément réinventer donc, de nouvelles formes de statut dans l'offre de produits. Sortir un peu des sentiers battus sur les dispositifs aujourd'hui très segmentés de l'accompagnement, mais arriver à avoir une approche pluridisciplinaire qui permet d'avoir un accompagnement adapté à la personne. Notre problématique en métropole aujourd'hui, c'est encore de réhabiliter 4 anciens foyers de travailleurs migrants et de les transformer en résidence sociale, mais en faisant un projet qui réponde aux besoins de la population. Des constructions donc, qui auront lieu ou des rénovations pour les publics en précarité, adaptées, type pension de famille ou structure, avec un accompagnement social indispensable. Ça, c'est quelque chose à développer. Réduire de moitié à l'horizon des 5 ans le nombre de personnes sans abri en développant une offre de logement et de services et d'accompagnement. Trouver du logement et trouver assez de logements en adéquation avec les compositions familiales. L'une des problématiques qui me semble un vrai sujet, c'est la question des habitats collectifs et la question de l'isolement. C'est de pouvoir fédérer les opérateurs autour des réponses à apporter auprès des collectivités, de l'État. C'est aussi animer en région les adhérents pour faire émerger des propositions constructives. Quand on parle de logement d'abord, l'UNAFO a bien sûr une grande place à jouer comme acteur pour proposer des solutions d'accompagnement et de logement pour les personnes sans domicile. On pourrait dire ambitieux. Adéquation entre compétences des familles et compétences des accompagnements sociaux. On a ici un vrai besoin de pédagogie pour faire prendre conscience aux élus qu'il faut désormais qu'ils prennent en compte la question des publics vulnérables. Ne restons pas toujours sur les registres que nous connaissons pour développer justement ce type de logement adapté aux personnes les plus en difficulté. Nous prouvons qu'on croit en elles et en leur capacité à vivre seules et de façon autonome. Le logement, oui, mais pas que. Le logement individuel et en diffus ne convient pas forcément à toutes les personnes qui sont en difficulté. Moi je dirais visibilité, développement de l'offre, de logements abordables et également coordination de l'accompagnement social. Coopérons et avançons.